Alors, bonjour à tous et à toutes, ceux de l'Assemblée chrétienne Vie-Montail, et aussi ceux qui écoutent par YouTube ou ailleurs, peut-être, pour voir d'autres manières, peut-être RDS, je ne sais pas. Est-ce qu'on passe sur RDS? Non? Pas encore? OK. Vous ne pouvez pas écouter sur RDS. Mais bienvenue. Et puis, on va avoir un bon temps ensemble aujourd'hui. Je compte sur notre graphiste Caroline pour trouver de beaux images. Je comprends très bien cette image avec les questions des problèmes gastro-intestinaux. Et je peux vous dire que c'est vrai que c'est embêtant qu'on arrive au bout du rouleau. Et aujourd'hui, on va voir qu'il y a des situations au bout du rouleau qui sont plus sérieuses que d'autres. Se trouver en camping à la Bécosse sans assez de papier Scott, c'est pas le fun, mais on va en parler un peu plus sérieusement d'autres situations aujourd'hui. J'espère que ça va vous faire du bien. Mais merci, Caroline. Hey, come on. On ouvre ça. Oui. Qu'est-ce que j'ai fait? Je viens d'ouvrir. Nancy va m'aider. Anyway, on avance. Est-ce que c'est là? Oui, c'est là. Oui. Alors, Matthieu 14. On va entrer dans la vie des disciples qui vivent toute une épreuve. Et on va essayer de tirer des leçons pour nos vies. Et c'est ça le mot qui est venu. Au bout du rouleau, la croissance. On peut grandir. Même si on n'aime pas les épreuves, nous pouvons grandir. Et les épreuves, d'ailleurs, en font partie de notre vie chrétienne. On ne peut pas grandir sans les épreuves. Alors, tout de suite après avoir nourri la foule, ça c'était quand Jésus a nourri plus que 5000 personnes, Jésus oblige ses disciples à monter dans la barque. Jésus veut qu'ils passent avant lui de l'autre côté du lac. Et pendant ce temps, il veut faire partir les foules. Jésus renvoie donc les foules, puis monte dans la montagne pour prier. Et quand la nuit arrive, Jésus est là, seul. Alors, je viens de mentionner que le contexte de ce passage, Jésus vient de nourrir des milliers et de milliers de personnes avec 5 pains et 2 poissons. Et Jean 6, l'apôtre Jean nous raconte que suite à ce miracle incroyable, la foule veut faire de Jésus leur roi. Un fait très important pour comprendre pourquoi Jésus oblige les disciples à monter dans le barque. Ils ont déjà servi toute la journée, ils étaient certainement déjà très fatigués. Mais le fait que la foule commençait à se dire « Hey, il peut être notre roi, notre Messie », bien, c'est normal cette réponse. Jésus, il me semble, ne veut prendre aucune chance. Alors, il oblige, il dit aux disciples « Allez-vous vers l'autre bord. Quittez cette foule. Éloignez-vous. » Et lui-même, il renvoie les foules et il monte dans la montagne pour prier. Il se peut que Jésus lui-même ait été tenté de devenir roi à ce moment-là. Il était tenté en tout. On ne peut pas avoir de Jésus cette vision Superman, rien ne le touche. Non. Il se peut qu'il ait été tenté à court-circuiter le chemin que Dieu lui traçait
pour qu'il devienne roi, qui a été un chemin difficile, la croix, la résurrection. Peut-être lui-même a été tenté. Qu'est-ce que le diable lui a dit dans le désert? Mettez-vous à genoux devant moi, je vous donne tout cela. Je vais faire de vous un roi sur tout le monde, sur tous les royaumes. Alors peut-être Jésus aussi avait vraiment besoin d'éloigner les disciples, éloigner la foule et en même temps se cacher tout seul avec Dieu. Je suis très conscient que le texte ne dit pas cela, mais je vous lance cette idée comme au moins possibilité. Alors, qu'est-ce qui se passe? La barque est déjà assez loin de la terre. Et j'ai emprunté une phrase de l'Évangile de Marc. Jésus voit que ses disciples ont du mal à ramer parce que le vent souffle contre la barque et les vagues viennent la frapper. Nous ne savons pas si Jésus sait d'avance les difficultés que les disciples vont vivre durant cette traversée du lac. Peut-être encore, il peut y avoir des chrétiens qui peuvent penser, bien, Jésus sait tout, Jésus connaît tout, Jésus. Mais moi, personnellement, je ne suis pas convaincu que Jésus connaissait tout ce qui allait se passer à tout moment. Peut-être oui, peut-être il savait que déjà il y avait une tempête qui était en train de se manifester. Mais l'obéissance des disciples les a mis dans une épreuve. C'est ça ce que je veux souligner. On peut très souvent penser que toutes nos épreuves viennent de nos fautes. On en fait tellement. Mais ce n'est pas vrai. Il y a aussi des épreuves, des défis, des tests qui viennent directement parce que nous sommes dans la volonté de Dieu. 100% dans sa volonté. L'ennemi peut essayer de nous attaquer, Dieu peut vouloir nous faire grandir. Il y a toutes sortes de raisons pour que la volonté de Dieu puisse impliquer des épreuves. Et voici un exemple. Alors, nous voyons que même ces pêcheurs professionnels ont la misère à maîtriser cette épreuve en pleine mer. Et pour une rare fois, au moins jusqu'ici dans les évangiles, les 12 n'ont pas la présence physique de Jésus avec eux. Ils sont vraiment seuls. Et ce que les disciples ne savent pas, par contre, ou je ne pense pas qu'ils ne savent pas, que Jésus est très au courant de leur situation, il les voit. Il est sur la montagne, il peut les voir, il voit qu'ils s'efforcent pour ramer, pour contrôler. Jésus est concerné. Il les voit, il est concerné aussi. Encore une fois, moi je pense, bon, il est en train de prier. Mettons, il prie contre la tentation. Il peut évidemment prier pour les disciples qui sont en pleine mer. C'est sûr que ses yeux sont braqués sur ses disciples. Ça, c'est sûr. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? Vers la fin de la nuit, Jésus vient vers ses disciples en marchant sur l'eau. Alors, nous devons souligner une réalité critique. Jésus voit et probablement il prie pour les disciples et les mêmes choses pour nous. Il nous voit, il prie pour nous, même son ministère au ciel, c'est il prie pour nous. Alors ça, il n'y a rien qui a changé. Mais Jésus choisit d'attendre entre 9 et 12 heures avant de venir vers les disciples.
C'est la réalité. Entre 9 et 12 heures. On avait on avait la meilleure petite enfant du monde chez nous l'autre soir. La plus belle, la plus fine, vous connaissez tout ça. Mais laissez-moi vous dire, quand Naomi pleurait, on n'attendait pas 9 à 12 heures pour aller la chercher. Pas du tout. Et on était tous les deux là, pas juste Nancy. Maman expérimentée, il y avait même grand-maman et grand-papa qui essaie de s'en souvenir 35 ans, qu'est-ce qu'il faisait avec ses enfants. 9 à 12 heures. Alors pourquoi? C'est normal. Tous les humains vont demander pourquoi cette attente? Pourquoi Jésus ne vient pas tout de suite nous sortir de nos épreuves, nous sortir de nos difficultés, nous guérir de nos maladies, nous enlever nos douleurs? Pourquoi? Pourquoi il attend? On va regarder des réponses potentielles plus vers la fin, mais j'aimerais nous lancer au moins en fondement pour évaluer cette attente. On va évaluer peut-être le pourquoi un peu plus tard, mais pour vraiment bien interpréter cette attente, nous devons, dans chaque situation, s'en souvenir le caractère de Jésus-Christ. Dans nos cœurs, dans nos pensées, nous devons nous rappeler, Jésus est bon. Jésus est amour. Il est tout-puissant. Il est sage et j'en passe. Et à l'opposé, Jésus n'est certainement pas méchant, sadique, faible, inconcerné. Non. Son caractère nous assure que tout ce qu'il fait est pour notre bien. Tout ce qu'il fait est pour notre formation à son image. Alors, c'est sûr que ce n'était pas une question de négligence, ni manque d'amour, que Jésus a laissé passer du temps avant de venir. Mais on va regarder le peut-être, quand même, pourquoi pas 9 à 12 heures. Alors, soyons patients, on va le regarder. Et quand les disciples voient Jésus marcher sur l'eau, ils sont effrayés et ils disent « cet enfant tombe ». Ils se mettent à crier parce qu'ils ont peur. Mais Jésus leur parle tout de suite en disant « rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Alors, intéressant de voir, encore, pourquoi Jésus, mais même avec Jésus qui avance vers le bateau, la situation s'empire jusqu'à un certain point. Jésus n'est même pas connaissable. Même pas connaissable. Il a l'air d'un fantôme. Alors, sur le coup, son arrivée suscite une grande peur, des cris de frayeur. Les disciples sont hors d'eux-mêmes. Ils sont au bout du rouleau. Ils ont passé toute la journée à servir les gens. Ils étaient déjà fatigués. Jésus dit, cette nuit, passez de leur bord. Ils ont passé 9 à 12 heures à ramer contre le vent, contre les vagues. Ils sont complètement vidés, usés, bout du rouleau. Ils sont au bout de leurs ressources, ça c'est sûr. Et ils regardent dans la nuit, et on sait déjà qu'on est tellement fatigué, on peut voir toutes sortes d'affaires, et ils ne peuvent pas reconnaître Jésus. Et ils sont poussés à crier. Ce ne sont pas des enfants, là,
devant un film d'horreur. C'est des hommes mûrs, et des hommes forts, et des hommes qui connaissent la mer, sont en train de crier à tue-tête. Alors, ça, là, c'est une drôle de façon pour Jésus de venir sauver les meubles. Mais, chers amis, des fois, après de longues périodes d'épreuve, nous avons tous la difficulté à reconnaître l'intervention de Jésus dans nos vies. Ça peut arriver à nous tous. On est tellement usés, tellement exténués. Nous pouvons avoir peur même de son intervention. Surtout si on est convaincu, Seigneur, je t'ai obéi et je souffre et je suis dans la souffrance parce que j'ai obéi de ta volonté. Alors, il y a un côté de nous, si je souffre en faisant la volonté de Dieu dans ma vie, pourquoi je veux que Jésus vienne m'aider? Je vais souffrir plus. Hein? On peut penser ça, là. La souffrance nous rend fragiles, sensibles. Nous ne voyons pas clair. Nous ne pensons pas clair. On est vraiment des êtres humains faibles ou fragiles des fois. Mais, ce qu'on voit, c'est Jésus les rassure. Sa voix. Jésus nous parle. Il nous touche, il nous encourage, il vient nous chercher. Il nous fait convaincre qu'il ne veut pas notre mal. Il veut notre bien. Mais peut-être au début, là, on a peur et on ne croit pas qu'il veut notre bien. Et lorsqu'il dit « c'est moi », rassurez-vous, c'est moi, certains interprètes ont souligné qu'il dit les mots « ego eimi, je suis ». Rassurez-vous, je suis. C'est ça ce qu'il dit. C'est moi, c'est Jésus en train de dire « je suis ». Ailleurs, dans l'Évangile de Jean, c'est le titre de Dieu, le nom de Dieu. Je suis. Avant qu'Abraham existe, je suis. Ego eimi. Alors, il est en train de nous dire, quoi qu'il se passe autour de vous et dans ce monde, Jésus est. Il est là, il est présent et il a le dessus sur la situation. Alors, est-ce qu'on a le temps? Oh boy, OK. Moi, je voulais juste vous dire qu'on sait tous qu'en Matthieu, pas ailleurs, Pierre décide, OK, si c'est vraiment toi, dis-moi de venir à toi. Je ne sais pas, moi, si personnellement, je me vois lancer une telle suggestion. Jésus. Bon, si c'est toi, dis-moi de venir marcher sur l'eau. Moi, je serai avec les 11 autres à bord. Mais Pierre, il faut l'aimer. Il est impétueux, il est impulsif, il met les pieds dans les plats, mais un grand cœur. Et c'est fort de voir la même leçon que Jésus communique à Pierre, il est venu communiquer. Pierre embarque, il débute à marcher. Fort probable qu'il n'a pas marché loin. Le verbe en grec dit il a commencé à marcher. Alors, mais un pas, 2 pas, je ne sais pas. Mais ça ne prenait pas grand temps pour qu'il se calme. Mais Jésus, gracieux, mais où est ta foi? Où est ta confiance? C'est en moi ta confiance. C'est en moi, c'est autour de moi. Alors Pierre, chapeau, qui a pris ces 2 pas-là, mais la même leçon est pour nous. Confiance en Jésus. Et il arrive à la barque et les gens se mettent à genoux. Alors à la fin de ce temps si effrayant,
si exténuant des heures et des heures. Il était déjà debout presque 24 heures. Les disciples se mettent à genoux devant l'amour, la grandeur, la splendeur de Jésus. Parce que quand ils posent le pied dans le bac, le vent tombe. Ils sont abasourdis et ils lancent l'affirmation « Tu es Fils de Dieu ». Alors, très vite, quelques leçons possibles. Come on. 1. Je ne vais pas broder, on va juste les lire. Lorsque nous obéissons au Seigneur, nous pouvons vivre de graves épreuves. Non, j'ai dit, je ne veux pas broder. C'est Jésus qui oblige ses disciples à embarquer dans le bateau et à passer à l'autre côté du lac. Et il y a tant d'ordonnances, tant de commandements, tant de conseils que Jésus nous donne qui va nous éprouver. Surtout dans ce monde-ci. Parce que tout dans ce monde nous dit « fais à ta tête ». Alors, pour le couple, Jésus dit « restez ensemble, grandissez ensemble, payez le prix ». Mais ce n'est pas facile. Le monde dit « oublie ça, jette ça dans la poubelle ». Hein? À tout niveau. Payez vos taxes. Oui, mais je vais travailler sous la table. Tout ce que Dieu nous dit va nous emmener à avoir des épreuves. Jésus désire faire croître la persévérance de nous tous qui sommes disciples. Et cette persévérance nous fait avancer dans la maturité chrétienne. Alain Pajot en a parlé il y a 2 semaines, Romains 5, 1er au 5e verset. Persévérance. Pourquoi Jésus n'est pas venu plus vite? Je suis convaincu, une raison pour enseigner, faire apprendre aux disciples la persévérance, de toffer, d'être plus dur, d'avoir une colonne vertébrale. Et je sais que moi, j'en ai besoin. Je lâche facilement. Je me plains facilement. Je suis un peu bébé gâteau, bébé quelque chose, bébé lala. Non, bébé quelque chose. C'est quoi? Gâté. Yeah! Alors, moi, je dois grandir en persévérance. On ne peut pas être un disciple sans persévérer. Mais d'ailleurs, on ne peut pas être un parent sans persévérer. On ne peut pas faire grand-chose dans la vie, un ouvrier, sans persévérer. Dans ce monde-ci, ça prend la persévérance et on devient plus mature. Dans l'épreuve, Jésus désire nous démontrer la croissance dans notre vie chrétienne. Il veut nous faire constater les transformations qu'il opère dans nos vies. Ça, c'est super positif. Avez-vous déjà vécu une épreuve et vous vous dites « Hey, je ne réagis pas exactement comme je réagissais il y a 3 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans. » Ça, c'est un encouragement. Dieu est en train de nous communiquer « Bravo! Bravo! Vous changez, vous transformez. » Les épreuves sont pour nous montrer à nous que hey, nos muscles grandissent. Moi, je vais à ConoFit. Et le nombre de personnes qui passent par les miroirs, hein, surtout les gars, là, ils checkent ça, ils sont... Mais c'est comme ça, nous sommes encouragés dans la vie chrétienne. Hey, il y a 3 ans, j'ai paniqué dans cette situation. Maintenant, je suis plus stable. Pas tout à fait arrivé, mais plus stable. Amen. Et l'autre côté, oui. Est-ce que les épreuves nous montrent certaines lacunes? Oui. Mais c'est jamais pour nous fouetter. Jamais pour nous humilier. Jamais. C'est pour nous dire, ouais, tu aurais pu être un petit peu plus patient, là, dans cette épreuve. OK, Seigneur,
je veux grandir. Toujours se souvenir de cette base. Amour, sa puissance, il est pour nous. Il n'est pas là pour nous fouetter ou nous faire mal. Discipliner, c'est pas punir. Discipliner, c'est toujours avec... OK, comme j'ai dit, je ne vais pas broder, mais je brode. OK, Jésus veut travailler nos relations humaines, notre ensemble. Lorsque nous sommes sous pression, nous allons voir comment nous nous comportons les uns envers les autres. Hey, 12 heures là, dans ce bateau-là, pensez-vous que Jésus travaillait l'ensemble? Qui criait après qui? Qui critiquait qui? Ou bien peut-être ils ont travaillé très fort ensemble, peut-être ils se sont soudés, ils étaient unis, ils s'acceptaient au lieu de se blâmer, c'est ta faute. Les épreuves nous démontrent c'est quoi la vie de l'ensemble? Faisons-nous équipe ou est-ce qu'on se fait adversaire? C'est fort. Je me prêche. En dernier, probablement la leçon la plus importante, Jésus désire faire croître notre confiance en lui en nous démontrant son amour, sa grandeur, sa puissance. En chaque circonstance de notre vie, Jésus nous voit. Il prie pour nous. Selon son timing, il vient vers nous et il nous délivre. Il nous sauve. Et 2 semaines après, il va avoir une autre épreuve. Mais peut-être 2 semaines aussi de joie, ça va bien. OK. Alors, on va se parler et prier ensemble. OK? Voilà. Mettez-vous en groupe de 3, non, pas 3, qu'est-ce que je dis? 5, 6, regroupez-vous et quelqu'un peut animer, peut-être un membre de conseil ou quelqu'un d'autre. 3 questions, tu n'as pas besoin de répondre aux 3, choisis une question. Alors, c'est ça ce qu'on voit. À la fin, on a des leçons à tirer de ce passage qui peuvent vraiment tous faire du bien. Alors, bonne épreuve, bon apprentissage.